d'être debout ce matin. Nous ne dirons jamais assez merci à Jésus pour les merveilles qu'il fait. Nous ne serons jamais assez reconnaissants pour toutes ses grâces et ses gloires. Alléluia. Ce que je ne cesserai de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce matin au son de ma voix, ne blague pas avec ton âme. Ne blague pas avec ton âme. Ne blague pas avec ton âme. Dis à ton voisin, joue avec tout, mais ne joue pas avec ton âme. Alléluia. Non, je ne peux pas te promettre qu'on ne va pas te blesser. Je ne peux pas te promettre qu'on ne va pas te salir. Je ne peux pas te promettre qu'on ne va pas mentir et raconter des choses sur toi. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu es sérieux avec Dieu, le Saint-Esprit t'aidera à pardonner. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu t'aidera à ne pas les tenir captifs dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Par tout ce que nous cherchons dans notre existence sur terre, il y a d'abord notre salut. Amen. Vous savez ce qui se passe en Californie, aux États-Unis? Ça a rasé quasiment la ville. Dieu m'avait parlé de ça. Ça fait 1 ou 2 mois. Mais vous savez, je ne suis pas de ceux qui cherchent. Tu sais, je laisse Dieu m'introduire. Il m'introduit en son temps même. Non, je ne fais pas. Le jour où tu me vois faire les directs, c'est que Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est que Dieu m'a parlé. C'est que Dieu m'a dit fait. Ce n'était pas la Californie précisément, mais j'ai vu le feu briller les États-Unis. J'ai vu le feu briller. Parce que le Seigneur disait dans cette vision que votre péché est arrivé au paroxysme. Et curieusement, quand ça a brûlé la Californie, ça a brûlé toutes les maisons des stars, sauf pour un vrai chrétien. On appelle ça les signes de l'enlèvement. Quand il y aura enlèvement, très peu sont ceux qui seront enlevés. J'ai dit, ça a brûlé partout, toute la ville, sauf pour un authentique enfant de Dieu. Ça n'a pas brûlé. Ça a Dieu épargné ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les sapeurs-pompiers se sont vus dépasser. Ils étaient incapables de t'aider. Donc pendant que tu es en train de jouer avec ta vie, moi j'ai pitié de toi. Tu joues avec le feu. Mets-moi la puissance. Donc nous allons travailler sur le thème révoquer les décrets sataniques de stérilité. La stérilité est un esprit. La stérilité est un démon. Il n'existe pas d'ange qui rend les gens stériles. Mais il existe des esprits qui rendent les gens stériles. Maintenant, quand tu vas aller demander à Job dans Job chapitre 1 et chapitre 2, la Bible va te dire qu'il y avait des lions au ciel. Et Satan s'est approché. Et tu as dit, est-ce que tu as vu mon serviteur sur la terre? Il n'y a pas son pareil. Et Dieu pensait que tes pères étaient prospères, féconds, abondants. Et Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu l'as rendu riche. Éloigne-moi de mettre la stérilité. Et tu sauras qu'il ne va pas continuer de te servir. Et Dieu a dit, touche, sauf sa vie, sauf ses enfants. Et du jour où il a nouvellement, Dieu est devenu stérile. La stérilité, c'est quoi? C'est l'incapacité, l'impuissance, l'impotence à produire suffisamment. C'est ça la stérilité. Beaucoup de personnes se disent que le salaire que j'ai est la bénédiction qui vient de Dieu. Non. Quand la bénédiction vient de Dieu, elle soulège ton aide. Elle ne te permet pas seulement de soutenir tes besoins, elle te permet aussi d'emprunter à celui qui est dans le besoin. Je voudrais que quelqu'un me dise, donne-moi un amen. Voilà pourquoi Dieu va te dire dans Deutéronome, vous n'emprunterez pas. Donc ça veut dire que c'est l'état de quelqu'un qui est fécond. Je dis là ce matin, Dieu te rend fécond à tous les niveaux. Dieu te rend fécond à toutes les dimensions. Au nom de Jésus. Hier quand je suis sorti à l'évangélisation, parce que nous sortons, ce mois les samedis, nous sortons parler de Jésus. Nous sortons prêcher Christ. Et je suis tombé sur un monsieur qui a dit que non, moi je ne suis pas stérile, tout va bien dans ma vie. J'ai dit donne-moi 10 000. Il a dit que bon, pour le moment je n'ai pas, mais ça ne veut pas. J'ai dit que non. Parce que quand tu es dans l'abondance, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu es capable de produire à l'extérieur. Voilà pourquoi tu vas voir quand on dit une
femme est exagérément féconde. Le mari fait bisous, elle est enceinte. On appelle ça la fécondité divine. Mets le verset 26, Genèse chapitre 1. Tu vas produire jusqu'à ce qu'on va dire que tu as mis tes mains où? Tu vas dire j'ai trempé à Christ. C'est lui qui donne un amen, l'ange de Dieu te gifle avec la possibilité. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur l'étang, tu vois, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Quand tu vas lire ce verset, le problème n'est pas que Dieu ne t'a pas donné le pouvoir. Il y a une différence entre avoir le pouvoir et exercer le pouvoir. Le problème, c'est que tu n'as pas l'autorité pour exercer le pouvoir que tu as reçu. Et pour exercer ce pouvoir, tu as besoin de quelque chose qu'on appelle la fécondité. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible va te dire que l'argent répond à tout. L'argent peut presque tout acheter. Maintenant, Dieu te dit qu'il domine sur toutes les créatures de la terre. Mais pour qu'il atteigne cette dimension, maintenant allons au verset 27. Allons-y. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Ce qui rend fécond, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, c'est la bénédiction. Toute personne qui va voir un homme de Dieu pour l'argent, tu as commis une erreur. Quel que soit le montant qu'il te donne, tu es passé à côté de ce qui devrait faire en sorte que tu ne plus jamais soif. Tu es pas là quelqu'un. J'ai dit tu es passé à côté de quelque chose qui ferait que tu n'aies plus jamais soif. Voilà pourquoi quand cette femme s'est tenue au bord du puits, Jésus a dit celui qui boit de moi n'aura plus jamais soif. Il sera tellement dans une surabondance qu'il va dominer. Maintenant il dit, et leur dit, quelle est la bénédiction que Dieu a dit? Soyez féconds. Quel que soit ce qu'on te donne, si tu n'as pas la bénédiction, tu ne peux pas être fécond. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les démons vont combattre parce qu'il manque quelque chose. Il manque une autorité qui parle sur votre vie. Les forces vont combattre parce qu'il manque une voix qui s'adresse sur votre vie. Les puissances maléfiques neutralisent vos vies parce qu'il n'y a pas une voix qui parle. Dimanche dernier, vendredi dernier, je donnais ce témoignage. Et j'ai dit qu'il y a deux de mes fils, on avait prévu dans leur entreprise différente, racler les gens. On a raclé les gens sauf eux. Quand tu n'as pas de foi comme celle de Dieu, qui dit soyez féconds, la main de Satan ne va pas te rater. Pour que tu sois capable de produire, il faut la bénédiction. La bénédiction. Je ne parle pas de l'aide venant de nous. Je ne parle pas du soutien venant de nous. La fécondité, c'est quoi? C'est la capacité de se multiplier à l'extrême. Sans limite. Sans limite. Sans limite. Et quand tu n'es pas encore entré dans cette famille, où à peine la première vient d'accoucher, 2 mois après le ventre encore comme ça. Fécond dans l'extrême. Fécond dans l'extrême. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Remets le verset 27. Je vais te montrer quelque chose. Dieu peut te bénir. Mais la personne que tu prends et tu mets dans ta base t'assèche. Elle la faille ta bénédiction. Okay. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On n'a pas dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il créa l'homme à son image et il créa l'homme et la femme. C'est différent. Maintenant, plus loin tu vas voir que Dieu prie. Tu as dû endormir le monsieur, ce qu'on appelle Adam, pour sortir de 1000 personnes qu'on appelle Ève. Tant que tu ne rencontres pas Ève, tous les autres que tu rencontres vont t'assécher. Plein de personnes regrettent aujourd'hui avoir rencontré telle personne parce que sinon elle était censée être loin. Si tu as du retard, c'est à cause de la personne que tu prétends considérer. C'est lui. Le conseil qu'il t'a donné a produit le retard. Et aujourd'hui tu regrettes. C'est grâce à Ève que Adam a pu s'affuir. Quand tu rencontres
vérité ne peut pas régner. Ce n'est que la confiance qui règne. Mardi ou lundi, je reçois plusieurs fois le coup de fil d'un ami qui est un frère en Christ. Il est à Yaoundé. Et je suis surpris qu'il me dise que je suis à Yaoundé. Et pendant qu'on est en train d'échanger, parce que quand il m'appelait, j'étais en prière, je ne priais pas. Et puis pendant qu'on était en train de m'échanger, il me dit, on me dit, je t'appelle pour que tu pries pour moi. Je dis, il y a quoi? Il me dit, je suis athée. Athée comment? Il dit, est-ce que tu as déjà entendu que quelqu'un marche avec quelqu'un et puis sa vie tombe là? Et pour moi, c'est les choses que je reçois les gens. Il dit, la femme que j'ai épousée était une sorcière. Suis l'histoire-ci. Tu vas comprendre que fais attention à qui tu mets dans ta vie. Tu vas comprendre qu'on n'épouse pas tout le monde. Tu vas comprendre que même si tu as besoin du mariage, ce n'est pas une fin en soi. Parce que le mariage est censé être une bénédiction et non un lieu de tourment et de souffrance et de stérilité. Il me dit, je rencontre cette femme. J'ai suivi la procédure qu'il faut. À la veille, je suis tombé sur son téléphone. Et dans son téléphone, je me suis rendu compte qu'elle me trompe. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas arrêté? Et il me dit, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Écoute-moi très bien. Même si c'est sur le terre, le jour-là, que Dieu te montre, arrête l'histoire. C'est parce que vous n'êtes pas marié et que vous ne recevez pas ce que les gens que je reçois et que vous n'entendez pas les plaintes que j'entends, que vous pensez que c'est comme ça, on va faire comment? Allons seulement. Non! Quand il a congé cette femme, il travaillait à un tien, il avait les poches pleines. Il était bien. Quand tu entends quelqu'un est bien, il était bien. Il était riche, il avait l'argent. Je connaissais ce monsieur personnellement parce que nous avons fait l'université ensemble. Il a dit que non, j'ai dépensé plus d'1 million, allons seulement. Tu découvres qu'une femme comme ça, dans les ancêtres de Trump. Mais en réalité, cette femme, ce n'est pas qu'elle seule qui est sorcière. C'est une famille de sorciers. Et elle était en mission. Tu vas comprendre pourquoi. Il me dit, dès qu'il se marie avec elle, on le chasse du boulot. Il trouve un autre boulot. On le chasse encore du boulot. Depuis qu'ils se sont mariés, il n'a plus jamais trouvé un travail. Il est devenu sec. La stérilité s'est installée. Il ne comprenait pas pourquoi c'est devenu ainsi et il est devenu subitement dur. Mais il avait fait une remarque. Chaque fois qu'il avait des rapports sexuels avec cette personne qui est sa femme, Satan connaît contourner les lois de Dieu pour te détruire. Et il sait qu'il y a le mariage. Alors il s'assure que tu te maries et puis il te détruit de l'intérieur. Et chaque fois qu'ils avaient des rapports sexuels, quand ils finissaient, il disait qu'il y avait un truc dans le sexe de sa femme qui est comme la bouche. Ça arrêtait son sexe et ça suçait. Je ne te raconte pas Hollywood. Je te raconte les réalités du monde spirituel. Et je te parle de l'histoire d'un frère en Christ rempli de l'esprit parlant en langue. Il a chaque fois demandé pourquoi quand on est dans notre intimité et quand je finis d'éjaculer, je sens comme un truc qui me retient et qui se dit je ne connais pas. En réalité, il a découvert que sa mère en entrant au mariage lui a donné quelque chose qu'elle a mis dans le sexe. Et ça pompait sa vie, ça pompait sa destinée, ça récupérait ses étoiles, ça arrachait sa vie jusqu'à elle est devenue sec. Quand ils ont fini la mission, sa mère a dit à sa fille, elle dit ne nous cherche plus jamais. Je déclare dans la vie de quelqu'un toute méchanceté du diable qui t'a rendu stérile. Tu es le juge. Tu es le juge. Tu es le juge. Qui est dans ta vie? Qui est dans ta vie? Qui est dans ta vie? Tu as mis qui? Tu as permis à qui d'entrer dans ta vie? Non, tu vois là, je pense qu'il n'y a pas de temps, il faut qu'on fasse vite. Non. Je disais un jour à une de mes filles, mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. J'ai reçu tellement de mamans comme ça, j'ai dit plein, jusqu'à la liste est très longue, qui dit je regrette d'avoir épouser ce monsieur. Pas plus tard que jeudi, j'ai reçu une maman qui a dit je veux te divorcer. J'ai dit pourquoi? Elle a dit ce monsieur bouffé toute ma vie. Je devais être très loin d'être, je devais loin, il a détruit ma vie. Quand on se rencontrait, j'avais
avait du potentiel et mon père dit, ma fille, si pardon, elle a un potentiel, ne tue pas ça. Et dit, aujourd'hui, je suis devenu l'empereur de moi-même. Et il me malmène, il me maltraite. Tu as laissé qui entrer dans ta vie jusqu'à tu dis c'est mon ami alors que c'est celui qui boit ton abondance. L'un des signes majeurs avant de te marier qui montre que c'est la bonne personne, c'est qu'à peine vous êtes dans les fiançailles, les choses commencent à avancer. Ça c'est un des signes majeurs. Et je vous avais déjà enseigné sur ça. Quand tu ne vois pas ça, ne te marie pas. Même si l'homme là est riche, même si la femme est belle, ne te marie pas. Ne te marie pas. Quand je me suis marié, avant que je me marie et que j'étais fiancé à mon je n'avais rien. Quand elle est entrée, les choses ont commencé à avancer. Ça c'est le signe que la personne porte quelque chose de bon. Tu as laissé qui entrait. J'ai marché avec un homme de Dieu qui était une muraille devant moi et je croyais que moi c'était pour mon bien. Mais quand Dieu nous a séparés, j'ai compris que Dieu vient de me délivrer. J'ai eu la visibilité. Quiconque n'est pas censé être dans ta vie, je le moi si j'envoie un problème qui fait que vous vous séparez. Au nom de Jésus, regarde ta vie. Regarde ta vie. Observe ta vie. Tu fais quoi là alors que les gens de ton âge roulent dans des grosses voitures et ils ne sont pas dans le sexe. Les promotionnaires ont des grosses maisons et ils ne sont pas dans le sexe. Mais tu es là. La femme que tu as pris, l'homme que tu as pris, l'ami que tu as pris, la copine que tu as fait entrer. Des bouffeurs de destinée. Il dit soyez féconds. Donc tu comprends que dans le plan parfait de Dieu, tous ces enfants doivent être riches. Amen. Les gens qui ont l'évangile de pauvreté, c'est votre problème. Alléluia. Amen. Non, tu sais, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui veut que la pauvreté n'amène pas au ciel. La pauvreté augmente tes chances d'aller à l'enfer. Accepte ou n'accepte pas. Quand quelqu'un est stérile, il a plus de mauvaises pensées de toi que lorsqu'il est riche, où il a plus de pensées de bien servir. Personne ne vous trompe, c'est vrai. Sinon, on n'aurait pas les prostituées à Baladien. La plupart se prostituent pour nourrir leur âme. On n'aurait pas des gens qui manquent parce qu'il faut qu'on les donne un peu, ils mangent. La plupart des jonglages que tu fais, où tu manques, où tu es même chez les marabouts, c'est la pauvreté. Les gens entrent dans le secteur à cause du manque. Lorsque ta fille est stérile, elle ne produit rien. Personne ne te cherche. Personne ne te cherche. Personne ne te cherche. On s'en fout de tes visions et de tes révélations. Jusqu'à ce que tu as le pouvoir de fécondité. Jusqu'à ce que tu as le pouvoir de multiplication. Jusqu'à ce que quand tu entres quelque part, ça s'expande de façon régulière. Au sortir de ce culte, ta vie va produire de façon limitée. Au nom de Jésus! Les gens marchent, ils croient que non, c'est le temps de Dieu. Il y a des choses que c'est le temps de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, ce n'est pas le temps de Dieu. Non. Quand tu fonctionnes avec le Seigneur et qu'après un certain nombre d'années, rien ne bouge, il y a un problème. Parfois, je vais te dire quelque chose. Parfois, tu chasses le démon où il n'y en a pas. Il suffit que tu dis au gars, sors de ma vie. Le problème est arrivé. Des fois, tu chasses les esprits qui n'existent pas. Tu prends des jeunes jusqu'à alors qu'il suffit que tu dises, toi et moi, prends ta vie. Quand Abraham marchait avec l'autre, il était stérile. Il ne produisait rien. Il ne se multipliait pas. Il a fallu que Dieu envoie un problème entre ses bergers et les bergers de son oncle Abraham. Ça a créé des problèmes et ça venait de Dieu pour les séparer. Il y a des problèmes que tu envoies avec quelqu'un. Ne cherche pas à arranger, c'est pas toi. En cherchant à arranger, tu perds ton temps, c'est pas toi. C'est la délivrance que tu viens de produire. Non, tu sais, tout le monde fait des erreurs. Il y a des erreurs qui sont des signes que tu ne dois pas entrer dans cette situation. Il y a des erreurs. Je vous ai dit qu'avant de rencontrer mon épouse, j'ai rencontré une soeur à Yaoundé, très belle. Je ne veux pas citer son nom. Cette soeur, très belle, vraiment. Quand elle a seulement dit que n'importe quel frère m'invite, je pars, elle dit que je veux sauver ma tête, je ne veux pas la laisser. Non, vraiment non. Écoute, c'est
ton manque de discipline et de sérieux et de tristesse n'existe pas. Je plais le mot là. Ton manque de tristesse, ça veut dire que tu n'es pas assez strict, qui fait que ta vie est stérile. Je suis arrivé à un point où certains me disent je coupe. Je dis que je ne veux pas les. Je coupe facilement. Je coupe, ne blague pas. Je coupe, prends ta roue. Non, je coupe. Je ne joue pas. Hier, j'ai reçu des personnes ici. Les gens qui m'ont sali, sali jusqu'à. Quand je suis arrivé, je les ai tous salués. J'ai dit, toi, je ne te reçois pas, dégage. J'ai dit que je ne te reçois pas. Tu me vois là, je suis en train de. Je te dis que je te reçois. Continue de me saluer. Va continuer. Toi, je te reçois parce que tu es quand même mature. Mais on a échangé. Et je lui ai dit que je ne sais pas le mal que je vous ai fait, mais je ne dois pas. Parce que quand tu connais la vitesse de croisière que Dieu prend avec toi, ne donne aucune opportunité à Satan d'être décédé. Sa gloire a venir. Même là où il n'y a pas faute, pardon, ça n'enlève rien. Au contraire, ça te justifie devant le trône et ça te déplaît le chemin pour ton accès à la gloire. Après, la dame a dit que moi je reconnais que je vous ai salué. J'étais en colère parce que toi tu me salues, je n'étais pas en colère. J'ai parlé à qui? Dans tout ce qu'elle m'a salué, je n'ai appelé personne. Pour dire, tu vois madame comme ça, tu vois monsieur, jamais. C'est ça qui fait en sorte que votre vie devient stérile. Quand le cœur est rempli d'amertume, une des choses dont je me suis donné le défi pour les personnels, pas d'amertume dans mon âme. Rien ne doit salir mon vêtement blanc. Rien ne doit salir, rien ne doit m'empêcher d'accéder au ciel. Je dis rien. Je n'accepte pas. Et c'est pour ça que Satan ne peut pas te bloquer. Satan te retient et manifeste la stérilité. Pour une raison, il y a quelque chose en toi qui appartient. Quand il y a quelque chose en toi qui appartient au diable, tu viens de lui donner la raison de s'aimer et de faire vivre et de faire venir la stérilité dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, le prince de ce monde n'a rien à moi. Donc il ne peut rien réclamer de moi devant le Père. Il ne peut rien. Les puissances sataniques vous attirent parce qu'il y a des choses qui appartiennent à ce monde et qui appartiennent au diable en vie. Et ça produit la stérilité. Et tu dis, je ne comprends pas ce qui arrive. 1 Samuel chapitre 1. Ce qui t'arrive, c'est que la stérilité a accès à la mesure de l'état de ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Au point où le Seigneur est en train de m'amener, presque chaque semaine, il y a un nouveau news à mon sujet. Il y a un nouveau news. Il y a ton voisin, il y a un nouveau news au sujet de date chaque semaine. Alléluia. Après que j'ai reçu les gens là, le soir j'ai encore appris que apparemment j'ai célébré le mariage de deux jeunes ici. Amen. J'ai dit, apparemment j'ai raté un épisode en 2024. Et c'était sérieux. Non, c'était sérieux. Jusqu'à son père, il n'est même pas venu. Jusqu'à son père dit, je ne peux pas. Il a dit, papa, tu ne peux pas m'empêcher d'aller là-bas. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas. Son père s'est fâché contre lui que tu te maries, tu ne me dis pas. Regarde, il est bien sur la tête. C'est bien curieux qu'un ancien membre a dit que moi-même je confirme, j'ai entendu que tu es marié. Son côté est attaquant. Apparemment, ça s'est passé en esprit. Moi-même, je ne connais pas que j'étais en esprit pour célébrer le mariage de deux jeunes. Ici. J'ai dit, Massa, et il t'a dit, ne rien pas, c'est sérieux. Jusqu'à mon bon père au restaurant, il dit que oh, toi tu ne manges pas, Dieu est marié. Va marier chez ta femme. Quand tu as dit là-bas, tu ne manges pas, ça crée le pouvoir. Je suis arrivé au niveau où je suis bien mort. I am dying already. I am already dying. Massa, tu as déjà reçu des nouvelles que toi-même tu es étonné qu'on dit qu'on t'a vu avec les visions à balade. On dit que je l'ai vu. Juste à côté de j'ai les photos.
J'ai dit, Massa, Jésus, hein? Oui, tu vas bénir le mariage. Et le monsieur a dit que c'est une mauvaise église. Il faut qu'il te la fasse. C'est une mauvaise église. Pourquoi le pasteur est venu, moi je le paie juste pour moi. Et l'ancien membre dit que moi-même je ne sais pas. Parce que moi je suis pour m'a retiré du coup. J'ai dit, Massa. Est-ce que quelqu'un ici? Quand tu commences à produire des fruits, il y aura des pieds qu'on va te jeter. Quand tu commences à produire des fruits, il y aura des pieds qu'on va te lancer. Aucun d'entre nous, en saison sèche, mars, avril, mai, voit les membres. Quand il passe, il a l'intention de prendre Jésus. C'est une image. Pourquoi? C'est déjà nul. Jusqu'à après le culte, je ne sais pas quelle nouvelle encore je vais apprendre. Alléluia. Les. Montez sur verset 1, pardon, verset 1. Quelqu'un dit, hey! Les gens veulent l'abondance, mais ils ne veulent pas qu'on vise les pierres. Ça n'existe pas. Parce que quand tu sors ici et que ça vient à l'extrême, les gens vont souffrir. Très bien. Tu ne connaîtras que le vrai visage de ton ami jusqu'à ce que tu sois derrière. Sinon tu ne le connais pas. Come on. J'ai dit, même ton frère de sang, ta soeur de sang, tu ne connaîtras qu'il est réellement jusqu'à ce que tu le dépasses. Si tu ne le dépasses pas, tu ne le connais pas. Donc, celle que tu dis c'est ma soeur, non, c'est ma meilleure copine, ma confidente, dis-lui seulement que Dieu m'a béni avec 10 millions. Mais je te rassure en lui disant, ne mange de rien de ce qu'elle te donnera. Parce qu'il y a de fortes probabilités que tu meurs au même jour. Le cœur de l'homme est méchant. Il y a des gens qui dans leur rêve, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan qui a créé le rêve. Ils ont fabriqué le rêve où tu es pauvre, et tu souffres, et tu es misérable, et tu es en train de leur demander l'argent. Tu portes la vie avec toi pour qu'ils ne peuvent pas manger. Et quand à leur réveil, ils voient que c'est le contraire. Ils peuvent oublier. Je déclare qu'ils feront le contraire. Dieu va tellement t'élever qu'ils vont pleurer. C'est leur rêve. Ils aiment te voir quand tu n'as rien. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, qui passe de 4 000, 5 000, 10 000, et tu vois qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Je te dis devant Dieu qu'il ne t'aime pas. S'il t'aime, il te donne ce qui produit l'argent. Mais tu sais pourquoi il ne peut pas te donner? Il ne veut pas que tu le dépasses. La plupart des gens ne veulent pas qu'on les aide parce qu'il a peur qu'ils peuvent le dépasser. C'est la raison pour laquelle dans votre famille, vous avez les gens riches, les gens puissants, mais ils vont chaque fois t'envoyer les pieds. Alors qu'il y a possibilité de te donner un bon poste quelque part. Mais il a peur que tu peux le dépasser. Mais je déclare avec tout ça, tu vas le dépasser. Tu vas le dépasser. Verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephratien. Il avait 2 femmes. Donc une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Me donne jamais le nom là à ta fille. Regarde comme le nom Pénina, c'est comme si on disait piment. Pénina. Tu donnes ça, elle va te donner une autre femme. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Il y a une notion particulière que tu as disposée. J'ai fini de prier, j'ai fait mon deuxième round de prière. À 2 heures, le Saint-Esprit arrive encore le soir. Quand je me suis endormi, j'ai vu une mouvance de l'esprit étrange. Dieu va te visiter ce matin. Il va changer de plan de force. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour, ça c'est quoi ça? C'est de... Non, ce n'est pas au tableau.
C'est que j'ai été projeté, je vois quelque chose. Le jour où Elkana, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, je suis en train de lire comme ça, il y a des images qui apparaissent. C'est comme le film. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Satan n'est pas toujours à l'origine de ta stérilité. N'oublie jamais ce que je vais te dire. Lorsque tu as tout essayé pour sortir d'une situation, les jeunes prières, les hommes de Dieu, on a versé le sable, on a dit que couche-toi au sol 3 fois, et ne te descendait, rien n'a marché. Il y a Dieu derrière ça. Amen, amen. N'oublie jamais ça, je te parle par expérience. Quand je rentre sur Yaoundé dans les années 2016, après m'être séparé avec cet homme de Dieu, ma vie était sèche, stérile. Ça ne produisait rien. Écoute-moi. Ce que tu as pour juste résoudre les problèmes de la maison, c'est le signe que tu es stérile. Tu n'es pas fait. Si tu n'as que l'argent pour payer le loyer, payer la lumière, payer l'eau, on mange, on s'habille, on se soigne, tu es stérile. Amen, amen, amen. Je parle à quelqu'un. L'abondance, c'est le fait d'avoir au-delà de ça. Ça veut dire je ne résous pas que les besoins de la maison, mais j'en ai au-delà. De sorte que même à l'instant, si un problème dans la famille, je peux résoudre. Mais si tu ne peux résoudre que tes problèmes, mais tu ne peux pas résoudre également ceux de ta famille, tu vas est-ce qu'on peut t'appeler mener dire une situation en doit s'en jusqu'à ce que tu peux envoyer sans subir les conséquences? Déjà on doit affamer parce que j'ai pris les économies, j'ai donné. Quand tu es dans l'abondance, ton compte bancaire, ce n'est pas ça où tu es dedans. C'est à partir des millions. Ça c'est l'abondance. Ça c'est l'abondance. Quand j'ai passé en 2007 états, j'étais dans une stérilité extrême. Quel jeune je n'ai pas fait. Je faisais des rêves où des gens venaient me dépouiller, enlever mes habits, fuir. Je sursautais, je prenais l'acte prophétique, je faisais rien. Je m'enfermais, je priais 10 heures et même plus. D'affilée, katabaya, rien. J'ai pris, je me rappelle, une sémence parce que mon père me donnait quand même le juste nécessaire pour lui, c'était 17 000 francs. Et j'ai pris tout ça, je suis allé s'aimer chez un homme de Dieu, le révérend docteur Camden John Odon qui a en Côte d'Ivoire, rien. J'ai dit Dieu, j'ai tout fait, je fais un bon. Maintenant, c'est là où tu comprends que dans ça, il y a Dieu. J'ai marché chez les hommes de Dieu, les grands hommes, peut-être laisse marcher partout, prier, tout. Et tu veux savoir, quand la stérilité vient de Dieu, même qu'on voit, on ne te voit pas spirituellement, on voit le voisin. C'est comme si Dieu ne parle pas. Ah Dieu, tu m'as oublié. Seigneur, pardon, parle-moi comme je procure que Dieu, Seigneur, si tu es là, si je suis encore avec toi, si tu me connais encore, utilise l'homme de Dieu qui voit quelque chose sur moi, tu as rien, ne voit rien. Prochaine rencontre, tu dis encore, tu fais encore la prière, Seigneur, si tu es vraiment mon Dieu, si tu m'aimes, si tu es vraiment comme tu dis que tu m'aimes, si tu m'aimes, réveille-toi, tu arrives. Rien. Tous les chantages, là, je fais ça à Dieu. Tous les chantages. Pardon. Tous les chantages, j'étais amaigri. J'étais maigre. J'étais maigre. Les tentations sont venues de partout pour m'égarer. J'ai dit, je ne me comprenais pas. Je n'entrais dans aucune magouille. Si Dieu peut me tuer, Dieu me tue. Et la stérilité la venait de Dieu. Ça ne venait pas d'un homme. Dieu avait un projet. On a dit que Dieu avait rendu stérile. Ton problème ne vient pas toujours des démons, ça peut être une épreuve. Abraham était un prophète et il a servi Dieu de tout son être. Mais Dieu a rendu sa femme stérile.
Hello? Amen, amen. Parce que quand c'est Dieu qui te rend stérile, c'est bien certain, ça ne sera pas toujours ainsi. Il y a un temps qu'il a défini où il va te rendre fécond. Amen. Et le genre d'enfants que tu vas mettre, ce n'est pas les enfants les vauriens et les bandits. Les gens qui ne savent que manger, en plus, ça dit 11. Quand tu accouches, quand tu donnes naissance, alors que les autres ont déjà donné naissance, ton enfant devient différent. C'est un astre brillant, c'est un Samuel, c'est un voyant. C'est le genre d'enfant qu'à peine il se met à crier, les délivrances s'opèrent. C'est le genre d'enfant qu'à peine il part à l'école, il est toujours parmi les meilleurs. Parce que lorsque Dieu retire de la stérile, fait sortir de ses entrailles des enfants, ce sont des enfants qui ont des gloires extraordinaires. Je déclare dans ta fiche que ce qui est sec sortira de l'abondance, que ce qui est pourri reviendra à la fiche, que ce qui est assez asséché sortira la vertu. Le meilleur des amènes la gloire de Dieu descend sur toi. Ton cœur dit c'est de moi qu'il est question. Ça arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à assiduité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Écoute, tu as besoin de Pénina pour devenir fécond. Il y a des prières que nous faisons, Seigneur, tue les ennemis. Dieu ne tuera jamais tous. Si Dieu tue, tu vas t'introduire dans la gloire. Il faut Pénina. Ce sont les gens qui t'élèvent la vie le plus à prier. Ok, tu n'as pas compris. C'est à cause de ton oncle qui a combattu ton combat jusque-là qu'on faisait que c'est moi qui te bloquait que tu es dans le Seigneur. Ça, c'est une Pénina. Aucun d'entre nous ici n'est venu à Jésus parce que tout va bien. Nous tous on est venus parce qu'il y a une Pénina qui nous torture. On est fatigué de Pénina. Mais tu sais pourquoi Dieu ne tue pas Pénina? Elle est l'équation essentielle pour que tu accèdes à l'abondance. Sans Pénina, il n'y a pas d'abondance. Quand les haïs, ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, ayant eu cette révélation, quand j'entends que les gens me saluent et me sabotent, je ne les hais pas. Je comprends que ce sont des Péninas que tu as mis pour m'amener à chercher sa face afin que j'enfante l'abondance. C'est Pénina. C'est Pénina. Je vois quelqu'un ici qui va donner naissance à quelque chose. Quelque chose de glorieux. Quelque chose que les hommes ne pourront pas maîtriser. Au nom de Jésus. Pénina. Tu vois, on dit que tous les jours, vendeuse d'enfants, tu as bien vendu. Tu viens sur le Seigneur. Oui, c'est plein. C'est pas pour dire que tous les jours, 4-5 fois tu es au Seigneur. Tu prends les enfants là, tu vas agiter. Écoute-moi. Si tu n'as pas d'ennemi, tu ne pourras pas avoir d'avenir. Le signe profond qui montre que tu es un homme de destinée, c'est qu'il y a des ennemis. Les ennemis ne sont que là pour t'aider à retrouver là où tu t'attends. Tant que tu ne comprends pas ça, je suis désolé pour toi. Écoute, pourquoi ce n'est pas ton frère qu'on a pris pour aller vendre? Pourquoi c'est toi? Parce que dans le règne occulte, on a vu ton étoile. Les gens c'est parce qu'on a vu quelque chose. Satan ne veut pas le péché, Satan veut le meilleur. C'est pour ça que les batailles se mènent vers toi. Tu te poses la question comme David. Eliab est là, Eliashib est là, Shama est là. Mais pourquoi ce n'est que sur moi, David, qu'on passe le temps à dire que je suis ceci, à m'insulter, à me dénigrer? C'est parce que tu es le porteur et le vrai chef et le vrai dirigeant de la famille. C'est toi. Dans ma famille, on m'appelait cascadeur. Ceux qui font le nom peuvent comprendre ce que c'est qu'un cascadeur. J'étais tellement têtu. Tellement têtu. Mon père pouvait compter sur tout le monde sauf sur moi. Moi, on savait que c'est un cas perdu. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que j'aime Jésus. De la cible jusqu'au moins 2. J'étais ce qu'on peut appeler le plus gros nul de la famille. Mais notre père
Bon, je vous passe ça. Je me rappelle, j'étais petit parce que Dieu m'a fait grâce d'un cerveau qui retient beaucoup. J'ai des images même de 2 ans dans ma tête. Moi, j'avais 2 ans, j'ai ça dans ma tête. Je me rappelle, je faisais, je crois, C1 ou C2. Et c'était à Kousséry. Et ma mère est arrivée, elle a dit au prof, au maître, pas le prof, le maître, Monsieur Azen. Tu vois, j'ai même jusqu'à le nom, Maman Azen. Elle dit, tu vois, il est trop fouette. Je me rappelle, on me tapait au point les classes comme les esclaves sortaient derrière le dos. Mais je ne changeais pas. Finalement, on a dit que regardons-le aussi seulement, parce que ça... Mais est-ce que tu sais que c'est dans ce que les gens méprisent et rejettent que Dieu s'intéresse? Come on. Allez, Kotasia. Je crois que tu es en train de parler de l'histoire de quelqu'un ici. Quelqu'un sur qui tout le monde dans la famille produit. Tout le monde toujours. Nous, elle est là, on donne quelque chose. Le premier, on donne. Papa est où? Maman, je n'ai pas. C'est sur toi que Dieu s'intéresse. Parce que tu es le porteur de la gloire qui va faire oublier votre famille. C'est pour ça que Satan fait de toutes les façons t'humilier. Mais ne sais pas que ton humiliation est le chemin qui mène à ta glorification. Pénina. Beaucoup de femmes sont devenues sages dans le foyer à cause de leur mari. J'ai dit c'est votre mari. Quand il prenait la petite fille là, il pleurait. La quasi-totalité des femmes qui me disent qui étaient une fois mariées, qui sont mariées. Au début de la relation, dès qu'ils grandissent, ils pleuraient. Toujours. Ils grandissent encore. Et les tapent la tête. En faisant ça, les mois passent, les années passent. Maintenant tu ne pleures plus. Il parle, maintenant tu parles. Il dit, c'est ta copine, ce n'est pas sa copine. Monsieur, c'est toi qui l'as formée. Ce n'est pas sa copine. Ce n'est pas sa copine. Celui qui ne connaît pas les humiliations et les erreurs n'est pas prêt à entrer dans la gloire. Parce que ce sont les étapes incontournables de la vie. Je dis incontournables. J'ai connu toutes sortes d'humiliations jusqu'à dans l'église, même au milieu des hommes de Dieu. Où Dieu m'a dit, retire-toi Dieu. Ce qui fait que même le réunion de Paul que j'ai arrêté d'aller, il a dit retire-toi. On appréciait toujours tout le monde sauf moi. Et quand il s'agissait de m'apprécier, il fallait toujours une manière ironique là. C'est-à-dire tu vois, on se moque de toi. Alléluia. Et c'est tellement Dieu m'a fait entendre leur voix. Et ça, je me rappelle, j'étais en studio à la radio Bonne Nouvelle, mercredi ou lundi, je me rappelle tout. Et le Seigneur m'a fait entendre leur voix. Certains disaient, lui, il a même la peine. Il a tapé, il dit qu'il est pasteur. Et j'entendais la voix de d'autres qui disaient, non, il a la peine, mais créer une église là, non, Dieu n'a pas appelé à ça. Tu portes en toi quelque chose qui dérange les autres. Et une des choses que j'ai appris des ennemis, ils te combattent parce qu'ils te jalousent. Quelqu'un qui ne te jalouse pas ne te combattra jamais. J'ai dit examine toutes les relations que tu as avec qui se sont gagnées. Dans le fond, j'ai reçu certaines catégories de couple. Et j'ai conclu que l'homme la menace sa femme jusqu'à la torturer. C'est une affaire qu'elle produit plus que lui. Mais tu vois, ça dérange. Il ne peut pas dire ça. Il a son orgueil, ça dérange. Un jour, j'ai reçu une dame. Elle est venue crier à moi. Pardon, homme de Dieu, intercède. Ça, c'est en 2020. À l'époque, on n'avait pas tout ça. On était comme ça. Tout était dur. Et tout. Elle dit, pasteur, prie pour mon mari. Moi, je travaille, ça va, mais mon mari ne travaille pas. Et l'année, si c'est sa dernière année pour faire le concours d'intégration, parce qu'il a fait Liège. L'année prochaine, son âge sera passé. J'ai prié, tu as fait grâce, il a réussi. Le monsieur qui me saluait avec humilité, quand il m'avait l'air, me regardait avec des dents et mépris. J'ai secoué la tête de surface. J'ai dit, bon, je fais ma part. Maintenant, sa femme, regarde, il y a des situations de stérilité où Dieu laisse les gens. Ne prie pas. Parfois, Dieu est dedans, parce que leur cœur n'a pas. Dieu parle à quelqu'un. Tu
Tu vas voir quelqu'un manquer de tout. Il n'a rien. Tu vas dire, ouais, mais tu serais étonné d'entendre la voix du Saint-Esprit te dire, ne lui donne rien. Passe ta route. Dès que le monsieur a eu l'argent, il a trouvé que sa femme n'était plus à son compte. Cette femme qui a jeûné, prié dans le secret avec moi pour que Dieu ouvre les portes. Et à cette époque, il joue un bon mari. Tant que quelqu'un ne possède pas un certain pouvoir financier, il n'est pas un. Que personne ne demande. Aucun pauvre n'est un. Je dis, je vous mets au défi, aucun pauvre n'est un. Aujourd'hui, ta façon de me respecter, c'est parce que tu as. Tu n'as pas. Mais quand tu auras, tu auras le même respect. J'aime ce silence. J'aime ce calme. Amen. Oh papa, c'est toi. Oh, j'ai reçu les gens. Je dis toujours, je l'enseigne. Moi, je n'écoute pas les réseaux. Les gens prennent les enseignements des plans. Je prends la peine dans la présence de Dieu. Et c'est que Dieu m'a fait traverser. J'ai eu à travailler avec des couples. Famille, pauvre que de manger, il n'y a pas. J'ai dit de manger, il n'y a pas. Quand Dieu a levé la tête, on a trouvé que une façon très courtoise de dire les viens plus. Tous les jours les prières parce que ça va. Quand il n'y avait pas, il y avait les prières tous les jours. Ça ne dérangeait pas personne. Sauf Satan. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu penses que tu vas utiliser Dieu pour enlever tes fins et manifester ta vraie nature après, tu te trompes. Tu te trompes. Sont assis dans l'église et donnent l'apparence d'être un que Dieu te donne un peu le pouvoir que tu as une relation avec tout. Même au cabinet civil, on va voir si tu aimes. Jusqu'à Dieu permet que tu testes un peu le nouveau pouvoir. Allô, oui. J'ai le voisin qui me dira, il est en prison. Ah non, ça marche, j'ai le pouvoir. Ok, on va tester encore les œuvres. Allô, je veux 4, 2 billes, 2 gendarmes, 2 policiers comme garde du corps. Tout ça vient. Ah, mais ça marche. Je suis mort. C'est moi qui ai prié pour ton libération. Je suis fini. Oui, tu vas débarquer. Si on va dire Alléluia, tu vas. Quand quelqu'un est pauvre, les amens sortent facilement. Les amens sortent facilement. Amen! Amen! Oh, c'est de moi! Seigneur! Oh! Mais quand l'argent quand tu sais, il y a des manières, pasteur, ce n'est pas courtois. Donc même ton langage a changé. Ce n'est pas courtois. Courtois, il ne fait pas les choses. Tu sais, de la grégologie, de Grégor, de la topologie, ce n'est pas bien de faire sologie. Tu vas marcher ta langue. Bien. Alléluia. Amen. Quand la sécheresse persiste, quand la stérilité règne, il y a 2 questions majeures que tu dois te poser. Numéro 1, est-ce que je ne suis pas la cause de cette sécheresse? Numéro 2, Seigneur, est-ce que tu es encore avec moi? Les 2 questions sont fondamentales pour la dimension du salut de ton âme et la dimension de prospérité terrestre. Voilà les 2 questions. Parce qu'il y a des problèmes que tu crées. Ce n'est pas Satan qui a créé. Ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est toi-même qui a créé. Et maintenant tu veux engager Dieu dedans. La plupart des décisions que vous prenez, lorsque les choses semblent devenir bonnes, vous écartez Dieu. Mais quand ça s'écarte, vous êtes le premier à venir dire Daddy. Quand on faisait la retraite, c'était le 2e jour, 3e jour. Le monsieur qui est venu de mes 3 millions, il venait me faire voir. Je m'avais sa 3 millions. Il venait me faire voir. Qui voulait me voir? Le 2e jour, non, c'était le mercredi de la. Oui, le 2e jour. Il y a un monsieur qui est venu, t'a salué là. C'est le monsieur des 23 millions. Hein. Il venait faire quoi? Il t'a dit qu'il voulait me voir. Il venait prier.
Ah, donc ça veut dire que Dieu n'a pas encore. Okay. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit hey. Écoute-moi. La pire des erreurs que tu puisses commettre, la pire des erreurs, c'est que quand Dieu te rend abondant, tu estimes que tu es déjà toi. Tu vas te rappeler que tu n'es rien, il t'a pris. Et je lui avais dit ça. Le monsieur est venu me voir ici. C'était que tout était dur. Ses affaires sont tombées. Quoi. J'ai prié, j'ai prophétisé qu'il y a les marchés de millions que nous voyons. Les marchés sont venus 23 millions. Il allait faire la vie avec. Non, 23 millions, c'est fini chaud. Il rentre dans la Suisse qui avait prophétisé. La qui prophétise et il a l'audace de me dire que j'avais eu les 23, j'ai mangé. Non, tu n'as même pas la maison, même 10 000 pour moi. Comment arrêter la stérilité? Numéro 1. Alléluia. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Amen. Les pasteurs voient tout. Voilà pourquoi c'est Dieu t'aime, tu n'attends rien de personne. Si aujourd'hui le Seigneur me bénit autant, c'est parce que pendant des années, je n'ai jamais pris même un acte comme a dit Moïse et comme a dit Samuel au peuple. Même un acte, je n'ai rien pris. Je vois c'est Exode 16, 23, 16. Il dit même l'âne Seigneur, je n'ai pas pris. Je n'ai rien pris. Et aujourd'hui Dieu récompense. Je dis rien. Je n'ai exigé rien à personne. Dans un temps où Dieu permet que tu sois stérile, c'est pour t'éprouver. C'est pour te façonner. C'est pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est pour façonner sa personne en toi. C'est pour que tu sois faible dans la confiance en lui et que tu ne t'égares pas. Aujourd'hui, je touche. Dieu me bénit des montants que j'entendais. Et je disais souvent à Dieu que Dieu m'a ça. Eux, ils font comment? Ils sont les hommes de Dieu différents comme moi. Dieu sait comment. Je ne prie pas bien. Non. Le temps n'était pas arrivé. La saison n'était pas encore venue. Le moment n'était pas encore venu. Mais j'étais sur la bonne voie. Le fait que tu es stérile et que ça vient de Dieu ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise voie. C'est juste que la saison n'est pas encore venue. Première chose, attendre patiemment la visitation de Dieu. Attendre patiemment quoi? La visitation. Le problème majeur de l'église du 21e siècle, ils ne sont pas patients. Ils sont pressés. C'est la raison pour laquelle ils peuvent entrer dans des endroits qui n'honorent et ne glorifient pas Dieu. Pour aider Dieu, on n'aide pas Dieu. Le jour où Sarah a voulu aider Dieu avec Abraham en prenant la garde, ça a produit ce que ça produit aujourd'hui dans tes souffles. Et que l'humanité souffre. Dans la promesse que Dieu t'a faite, n'aide pas Dieu. Laisse-le faire en son temps. Marche selon ses voies. Agis selon ses désirs. N'attends rien de personne. Il y a une semaine, mon épouse me disait que telle personne a fait telle promesse. J'ai dit que prends ça, jette à la poubelle. C'est comme s'il n'a rien dit. Je parle à quelqu'un. Parce que l'homme peut promettre de bon cœur, mais les événements à venir ne dépendent pas de lui. Ça t'est déjà arrivé? Non, je veux faire telle chose, mais tu n'es pas Dieu. Entre tes peut avoir beaucoup de bouleversements qui fait que tu n'arrives pas. Donc prends ça, tu mets à la poubelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu passes ton temps à crier à Dieu pour des personnes qui t'ont fait des promesses. Il m'avait promis, Seigneur, non, il doit me donner. Non, fais comme il n'a rien dit. Fais comme il n'a rien dit. Genèse 21, verset 1. Première chose, attendre patiemment. Il y a un temps que tu as décidé de te visiter. Il y a une saison que tu as définie, à planifier dans son plan parfait pour que ta vie change. Mais ton problème, c'est ton impatience. Ton problème, c'est ta précipitation. Tu veux que les choses aillent vite. Une des choses que Dieu m'a enseigné durant les maîtres années que j'ai dans le ministère, c'est que toute personne qui fait les choses de sa façon à lui, Dieu se retire. Mais toute personne qui dit Seigneur, fais comme tu as pensé, Dieu descend. Alléluia. Maintenant, David va te dire dans son qu'il est important que je sois humilié afin que j'apprenne les voix.
Donc tu comprends que la stérilité et le manque ne vient pas pour te détruire, c'est pour t'enseigner les voies de Dieu, pour que ton cœur soit totalement à Dieu. Aujourd'hui, écoute, personne ne peut m'acheter avec l'argent. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas parce que Dieu permet qu'on m'en donne. Non. C'est parce que dans le manque, Dieu m'a appris à ne dépendre de lui. Ce qui fait que personne ne peut venir, que ce soit moi mon épouse, il va donner beaucoup parce qu'il donne beaucoup. Il peut dire que non, prêche comme ça. Personne ne cadre, personne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans le désert. C'est dans le désert. Pendant que j'étais patient, je forçonnais, je formais. Moi je vous regarde, il suffit de... Beaucoup d'entre vous en prenant des dons, vous avez changé votre destin. Il y a des dons qu'on ne prend pas, sinon tu changes ta vie. Demandez ça à Jacob, qui avait la révélation de ce principe spirituel par rapport à son fils et son frère et son entraînant le corps ne savait pas qu'il venait de donner sa destinée. Ses richesses et sa gloire. Il y a des dons qu'on ne prend pas. Et moi qui ai mon spirituel et à qui tu as permis de vous connaître ces choses, parfois elle va donner tout, je ne consomme pas ça. Mais toi, comme tu dis, c'est Dieu qui a donné là. Tout ce qui vient à toi ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des choses qui viennent à toi pour t'éteindre. Et tu es étonné que mais Dieu avait dit qu'en janvier, telle chose. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Mais si ça tarde, quelque chose s'est passé. Mon ami qui m'a appelé pour la prière, que je vous disais, le frère Chris, je ne peux pas prier pour lui. Je lui ai confié un père à Yaoundé, il va le voir. C'est parfois l'élan impur de ton cœur qui fait que tu t'engages sur des choses qui te tuent. Parce que tu cherches une gloire. Donc je vais prier, va témoigner que j'avais prié. Non. Moi j'ai dépassé le niveau là. Et il va voir. Parce que j'ai cerné que ça, en cette saison, ça va m'attaquer. Mon ami, va voir ton père. Sois patient. 21-1, sois patient. Dis à ton voisin. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a compris pour Sarah ce qu'il avait promis. Mais ça a pris combien de temps? Plus de 25 ans. L'Éternel se souvient. Pour que Dieu se souvienne de toi, Dieu va s'assurer que tu es encore dans ses rouages, tu es encore dans son timing et tu marches encore selon ses voies. Sinon Dieu ne se souvient pas. 25 ans de stérilité, 25 ans à marcher dans la voiture, 25 ans à fonctionner selon les principes de Dieu, 25 ans à payer la dîme fidèlement, 25 ans à faire des sacrifices. Mais la 25e année, tu as dit maintenant c'est ta saison. Bravo. Verset 2, Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils. Tu vas enfanter Isaac et non Ismaël. Tu vas enfanter Isaac et non Ismaël. Au nom de Jésus. Deuxième chose. On va aller vite. Dis à ton voisin, tu es béni. Priez avec persévérance. Genèse 25, verset 21. Priez avec persévérance. Priez avec persévérance. Priez avec ferveur et persévérance. C'est deux dimensions de la prière bien différentes. Regarde, dans le désert, écoute, je ne peux parler que des choses que je connais. Pas des histoires des gens que je ne connais pas et dont je n'ai pas vécu. Je préfère t'enseigner à part de ce que j'ai vécu. Mon épouse est témoin. Dieu a développé cette profondeur de prière dans sa présence dans les temps difficiles. C'est ce qui fait que quand les temps d'abondance sont venus, c'est devenu une habitude. Au contraire, c'est le niveau supérieur. Donc, prier, c'est un truc de maintenant. Si tu n'es pas un chercheur de Dieu quand tu n'as rien, ce n'est pas quand tu auras que tu seras chercheur de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Les gens toi qui prient, tant que tu n'as pas vu ce que tu demandes à Dieu se manifester, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. L'une des mauvaises façons dont les chrétiens ont de prier, surtout quand ils font l'intercession, c'est la compilation de beaucoup de sujets. C'est une formalité que tu fais. Seigneur, donne ça. Amen, allons-y. Amen, allons-y. Deuxième jour, allons-y. Ce que tu as demandé, est-ce que tu as vu? Et la sécheresse perdue parce que tu n'insistes pas.
c'est parce que tu ne persistes pas. C'est parce que tu ne mets pas la pression. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Quand tu lis ça, tu as l'impression que Isaac a simplement mis ses genoux. Seigneur, donne un enfant à ma femme. Merci. Amen. Et maintenant, 9 mois après, elle a accouché. Isaac était prophète. Isaac était un homme de Dieu. Ne lisez pas la Bible sur les livres, lisez la Bible sous les livres. Quand il implora, ça veut dire qu'il a pris des temps de jeûne, de prière, multiplié. Et comment il a su qu'elle était stérile? À l'époque, on ne coupe pas comme aujourd'hui avant de se marier. Aujourd'hui, les gens goûtent. Ils ont le piment. Si ça n'a pas le piment, tu vas demander. Tu changes. Donc ils arrivent à être trop léger. C'est léger, c'est léger. Aujourd'hui même quand l'homme fuit, certaines soeurs disent que tu... Non, je veux couper. Le monsieur fuit, c'est la soeur qui vient en crise. Qu'est-ce que je dis? En crise. Il faut que je goûte. Un peu. C'est mon devoir de vous dire la vérité. Elle dit amen. Tu ne dis pas amen. Les gens qui sont derrière disent amen. Elle était stérile. Comment il a su? Ça veut dire qu'ils se sont mariés. Et les années sont passées. Il n'y avait pas d'enfant. Il implora et Dieu a entendu. Ce que tu dis que tu es fatigué de prier, tu as prié combien de temps jusqu'à ça? Quand de fois tu vas entendre quelqu'un dire que j'ai prié, je suis fatigué, il a seulement prié un mois. D'autres c'est une semaine, d'autres c'est 3 jours qui est épuisé. Si je te dis combien d'années je prie certains sujets, tu ne vas pas croire. Je te parle devant le Dieu. Je dis des années. Le même sujet, ça fait des années et des années et des années et des années. Depuis que Jésus-Christ m'a appelé en 2009, le même sujet, jusqu'à l'instant que je te vois le même sujet. Et tu me produis, mais tu n'es pas persévérant dans la prière. Les seules personnes qui peuvent produire et enfanter les choses glorieuses, c'est les gens persévérants dans la prière, qui trouvent toujours une raison de prier. Même quand la chair dit que tu ne peux plus, tu trouves encore une raison de prier. Les circonstances disent que tu ne peux plus, trouve une raison de prier. Genèse 30. Alléluia. Touche ton voisin du voisin. Sois persévérant dans la prière. Sois persévérant dans la prière. Genèse 30, verset 22. Les gens prient. Allez demander à Élie. Allez demander à Élie. On avait décortiqué ce verset ici. Élie pria. Jeûna. Pria. Jeûna. Tu as dit j'envoie la pluie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit j'envoie la pluie à écraser les pieds. Non. Il y a une erreur que je ne commettrai plus jamais dans ma vie. J'ai une difficulté à cause d'une erreur Dieu m'a naïveté. Je ne la recommettrai plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Même dans mes pires cauchemars, je regrette amèrement cette erreur. J'étais à l'université. Lorsqu'une prophétie est sortie, au mois de décembre, précisément par un prophète, qu'à partir du mois de mars, je vais envoyer les gens et je vais changer ta vie et je dispose les anges de miracles et de prophéties et tout. Monsieur Alex améliorer son mangement. Le Seigneur dit j'attends. J'ai pleuré l'histoire là. Et puis un mois après, Dieu envoie le même prophète. Donc je donne la prophétie. Toi tu dors. Même la Bible tu ne lis pas. Tu manges. Ok. Je me répands. Je vais donc plus faire. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serais connu. Si j'avais saisi ça, je ne suis pas sûr que je serais connu. Je serais loin, j'étais tellement jeune. Mais j'ai compris le verset qui dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas de Élie a eu cette révélation. J'aime la parole de Dieu, frère. J'aime la parole de Dieu, frère.
La Bible va te dire que quand Dieu a dit, et il a dit, parce que quand Dieu te donne une prophétie, il vient de te rendre enceinte. Et à ce niveau, ce n'est plus son travail que la grossesse se développe, c'est ton travail. Ça le concerne. Non, il est un faux prophète, il avait prophétisé, et maintenant la prophétie ne s'est pas accomplie. Donc il est faux, parce que la Bible dit qu'on reconnaît un vrai prophète quand c'est qu'il dit, ça arrive. Ça veut dire qu'il est faux. J'espère que vous avez déjà lu le passage que j'ai dit. 1 roi 18, l'Éternel dit à Élie, présente-toi chacun, car il se fait, j'enverrai la pluie. Il ne se présente pas, il annonce à Akab, j'enverrai la pluie. Il finit par au Carmel. Je m'enseigne, tu prophéties. C'est mon devoir par la prière de donner naissance à cette prophétie. Et la Bible va te dire que cette fois, il s'est procédé. Parce que quand tu lis cette fois, tu vois qu'il avait la terre, et puis les noirs. Non, ce sont des sœurs et des sœurs et des sœurs de prier non-stop et des sœurs criant à Dieu parce que ton toi, tu dois sortir. Tu vas arrêter la stérilité. Mais tu es un mangeur et un buveur et un dormeur. Si je ne vous dis pas que je suis un jeûneur, tu ne sauras jamais. Regarde, c'est si jeune moi, non? C'est que quand Dieu te retire de certaines conditions, ne stresse pas, le poids vient normalement. Alléluia. 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 Certains d'entre vous, tu vois bien comme ça. Quand Dieu va enlever le stress des besoins, il ne mange pas beaucoup. J'ai remarqué que les pauvres mangent beaucoup. Hein? Toujours. Et un temps de ma vie, je parlais ça avec mon épouse, j'ai dit que quand l'argent me manque, je peux toujours manger, je ne comprends pas le problème. Mais quand il y a l'argent, je n'ai pas faim. J'ai remarqué que quand tu peux constamment manger, et quand tu arrives à la fin, c'est comme si c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Donc je mange tout. Mais quand tu es riche, oh je veux manger quoi ton je vais acheter une pastèque de 200, je mange pas avec. Est-ce qu'avant tu pouvais acheter la pastèque de 200 juste à manger, tu dois? Je te libère du stress qui t'affaiblit. Je te libère du stress qui t'affaiblit. Au nom de Jésus. Ça c'est parti. J'ai dit le stress est finish. Stress don't finish. Et maintenant on dit que oh, lui il mange beaucoup, non c'est pas ça. Dans la tête il est libre. La vérité que ma femme connaît, j'ai essayé tous les moyens pour reprendre mon corps d'avant quand j'étais encore compliqué là. Je ne trouve pas, je dis que mes chéris, je mange constamment. Je mange que le soir. Et le soir même là, j'ai arrêté avec les sucreries. Le poids ne pas passer comment? Plusieurs personnes m'ont dit dans ta tête, tu n'as plus de stress, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, tu es de stress. À peine tu as trouvé un petit mille francs pour manger avec la famille. Après on te dit le lait est fini. À peine le lait est fini, le téléphone sonne le bailleur. À peine le bailleur appelle. On te dit que bon, quand vous voyez là, monsieur, il y a la facture d'électricité qui est venue 10 000. 10 000, comment moi je ne rationne pas à la maison? 10 000, c'est la sonnelle. Donc tout ça, c'est le stress. Tu ne vas pas changer ta condition après ce qui. La grâce que tu as mise sur moi, je te communique ça au nom de Jésus. Ne stresse pas à cause de l'abondance. Au nom de Jésus. Il y a des gens même ici après le plus de 6 heures qui va manger à la maison. Pendant qu'il a dit que Dieu prie que Dieu a dit même, me calice comme ça et que quelque chose se produit. Pendant que je parle, d'autres gens comme ça, Amen réfléchit en passant. Il y a même quoi à la maison? Le riz est fini. L'haricot est fini. Il y a qu'une petite poignée d'haricots conquis là. Ah, ça je veux cuire ça comment? Dès que les gens disent Amen, je dis Amen. Amen, je suis là. Écoute, Dieu te surprend ce matin. Dieu te surprend ce matin. Quiconque ne sait pas ce qu'il mange, je commande à la providence divine de te le passer. Tu sauras que l'Éternel, tu es dans ce ministère, dans ce programme. Parce que quand tu sors, je saute aux anges de te visiter.
tous les niveaux au nom de Jésus. Et Élie a prié, encore prié, jusqu'à ce que la sécheresse est partie et l'abondance est venue. Je te communique l'esprit de prière. Je te communique l'onction de prière. Je te communique l'onction de chercher Dieu comme un fou. Je te dis comme le prions pour toi. Pas plus tard que hier ou avant-hier. Non, c'est hier, quand je causais avec ça, je disais que je suis en train de réfléchir comment tu veux passer. Ma femme s'est plainte déjà plusieurs fois. Que tu passes très peu de temps avec nous, tu es toujours enfermé en train de... Je disais que j'étais en train dans mon cœur de dire qu'il faut que je trouve un moyen de passer assez de temps avec ma famille. Parce que ça aussi, Dieu va me demander des comptes. Vous savez Dieu, ce que tu veux, il te donne, même si c'est pour le mal. Que tu veux faire, c'est lui qui t'exauce. Mais après, il te demande des comptes. Oui. Oui. Et tu as dit Dieu, mais comment tu m'avais alors donné pourquoi? Je suis le Dieu qui exauce. Je devais t'exaucer. Il y a plein de païens que tu exauces. Je dis il y a plein de païens que tu exauces. Nous ne connaissons pas Dieu comme toi et moi. Alléluia. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça. Il exauça qui? Jacob. Non pas Rachel. On n'a pas dit elle. Dieu se souvient de Rachel. Ça veut dire quoi? Il a rendu féconde. Ça veut dire qu'elle priait. Tu imagines, tu es marié, c'est ta soeur et qui donne des enfants. Ça qui n'est pas belle. Et elle n'était pas belle. Non, elle n'était pas belle. Bon, tu vois, Dieu ne peut pas délivrer sa créature. Tu peux dire qu'elle était délicate. Elle n'était pas belle. Mais Rachel était comme ça. Je ne comprends pas pourquoi les gros problèmes touchent toujours les filles qui sont belles. Non, je te dis frère, quand une fille est belle, elle a tous les problèmes. Même elle-même, son caractère même est un problème. Et trop de problèmes couverts. Mais elle n'est pas trop belle là. Les choses se donnent. Ça, oui, les choses se donnent. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Les femmes qui se marient le plus sont les femmes qui ne sont pas belles. Elles ont une beauté délicate à peu près. Elles vont trouver le mari facilement. Mais les filles comme ça, oui, on a peur. Les hommes. Mais il n'a pas tort. La vérité est que des fois, l'homme reste dit ça là. Alors que la fille te dit ça là, je veux te dire comment tu peux son même manger, elle ne trouve pas. Que si tu l'épouses, c'est la délivrance que tu viens de lui donner. J'ai dit, beaucoup de filles que tu vois tellement belles souffrent. Mais leur beauté voit leur souffrance. Ça voit leur manquement. Ça voit combien ça fait une semaine, elle boit l'eau. Elle va te dire, je fais la taille. Quelle taille? C'est la taille qui te fait. Rachel. Une image de fille belle. La Bible dit qu'elle était tellement belle comme toi. Mais elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu l'exauça parce que à compter d'aujourd'hui sur la grâce de ce ministère, quand tu pries à Dieu, il y a exaucement. Quand tu parles à Dieu, il y a exaucement. Quand tu demandes, ça descend sur toi. Au nom de Jésus. Troisième chose. Alléluia. Soumettez-vous sous une onction forte. Soumettez-vous sous une onction forte. Je mets le mot fort sur onction. Parce que tout homme de Dieu n'a pas la capacité d'enlever toujours. Il y a des gens qui ont des mandats. Je dis qu'il y a des gens qui ont... Je dis tout homme de Dieu n'a pas la capacité d'enlever un certain jour. Tous n'ont pas. Il y a des gens à qui Dieu a donné spécialement pour ça. Et au-delà de Dieu, ils ont travaillé ça dans le secret. L'un des problèmes majeurs de l'église francophone, de la francophonie, c'est que vous êtes des élections libres. C'est pour ça que beaucoup de choses ne marchent pas. Entre l'église de la francophonie, les francophones, tout le monde connaît. Personne ne veut se laisser enseigner. C'est pour ça que les gens n'avancent pas. Demandez-le à son pasteur qui a des fils spirituels. Son père spirituel, c'est qui? Lui-même ne pourra pas te dire. Mais il va te dire qu'il est le père de plusieurs. Si tu es le fils de personne, alors ne sois le père de personne aussi.
C'est un principe. C'est un principe. Si tu n'es le fils de personne, ne sois le père de personne. La francophonie souffre parce que on a ce problème de soumission au père. Or, c'est dans ta Bible, ce sont des lois spirituelles établies par Dieu. Quelle est la voix qui parle dans ta vie? Quelle est la voix que lorsqu'on t'attaque, il peut dire libère et ça part? En semaine, j'ai reçu de mes filles spirituelles. Elle a débarqué. On avait fini le culte. Mercredi, qu'elle me permet de donner ce témoignage. Et quand on a fini le culte mercredi, j'étais entré pour rompre mon jeûne parce qu'on avait fini vers les 10 heures, un peu tard, j'étais très épuisé et tout. On dit voilà, tel te cherche. Je viens, je la reçois, je dis papa, on vient de m'épicer. Elle dit comment? Elle dit je travaillais sur mon ordinateur, j'ai senti comme on a arraché mon bras. Le bras s'il ne fonctionne plus. Simple prière. Maintenant je récupère, je donnais pouf. Elle dit maintenant ça fonctionne. Qui parle dans ta vie? Qui a la foi qui a été dans ta vie? Qui est celui qui peut parler pour toi devant Dieu? 2 Rois chapitre 2. Que Dieu aide la francophonie. Que Dieu aide la francophonie. On a trop de problèmes. C'est pour ça que l'église ne peut pas avancer. L'endroit où Satan se trouve le plus, c'est chez les francophones. Et la manière dont il opère le plus, c'est par le raisonnement. On raisonne trop. Est-ce que c'est qui dit même les vrais? Est-ce que même c'est logique? Est-ce que Dieu peut même travailler comme ça? Non, ça c'est l'arnaque. Ça c'est déjà l'arnaque. Non, ça c'est l'arnaque. Alors que quand tu vas aller chez nos francophones, c'est que le pasteur dit c'est comme Dieu lui-même a parlé. Il prend une donne. Ne réfléchis pas. L'endroit où on dit que les pasteurs sont les voleurs, c'est en chez les francophones. Tu ne vois pas ça chez les francophones. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais c'est quasi inexistant. Mais chez les francophones, petit, tu vois, c'est mal. Regardez ce qui se passe avec le père. Papa et quand les femmes les gens le lapident. J'ai mal. J'ai mal. Que Dieu aide les francophones. J'ai mal. J'ai vraiment mal dans mon âme. Quand tu n'as pas traversé la rivière que l'autre a traversée et qu'il a vu la profondeur, il a failli se noyer, il a rencontré le crocodile qui a failli le manger. Ne dis pas qu'il a mal nagé, ne connaît pas nager. Traverse aussi après, puis on s'en sort pas. C'est facile de dire non, il ne doit pas dire ça. C'est facile. Traverse aussi. Et après, puis on s'assoit et on parle. L'une des choses que Dieu m'a enseigné, surtout concernant les hommes de façon générale et les hommes de Dieu de façon spécifique, ne parle plus vite. Et je me suis repenti. Vous n'allez plus jamais me voir faire les critiques. C'est fini ça, Dieu. J'ai arrêté, c'est fini. Quand quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas et qu'il réussit, juste qu'il est productif, ne le condamne pas. Même si tu as fait et ça ne marche pas, approche-toi de lui, demande tu fais ça comment. Parce que moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Explique-moi comment tu fais pour que ça marche. Voilà pourquoi l'église est stérile en francophonie. Dans la francophonie, il suffit que quelqu'un qui se dit fils spirituel donne 1 million à son père spirituel et il croit que c'est lui le père et le père est le fils. Et maintenant je dois te parler comme je veux. Il n'y a que dans la francophonie, lorsque le père reprimande en public son fils qui quitte l'église. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Tu ne peux pas voir ça chez les anglophones. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir ça. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je parle dans la généralité, ce sont des cas rares. Mais chez les francophones, c'est récurrent. On te clone, il me clone comme ça. Il ne sait pas que je ne peux pas sur mon âge. Mais pourtant Jésus a cloné Pierre, qui était le plus âgé de tous. Et quand dans 43, 45 ans, rien que moi, Satan me gère de penser si je dis plus ça ici. Parce que Pierre parlait devant les gens. Voilà pourquoi vous êtes ça ne produit rien. Vous n'avez pas de couverture, vous n'êtes sous personne, vous êtes électronique, ça ne peut pas produire. Écoute. Tous ceux qui sont dans ce ministère et qui me suivent, même s'ils sont hors de ce ministère, mais qui sont vrais avec moi, loyaux, qui qui ne me salissent pas et ne me sabotent pas, qui me veulent ou non, il y a 2 choses qui vont changer dans leur vie. Numéro 1, leur intimité avec Dieu. Numéro 2, leur caractère. J'ai dit ça, que tu veux ou non, c'est comme ça. Et toi qui as dit, tu peux attester ce que je dis. Pourquoi? L'onction coule sur la tête de Aaron.
descend sur sa barre et sur tout le pas. Quand tu es sous une onction, la grâce qui est sous, ça te suit automatiquement. C'est pour ça qu'il y a des prières, écoute, il y a des prix que je paye déjà pour vous. Et tu ne pourras jamais prier comme moi. Parce que le temps que je passe, c'est pour vous. Maintenant, quand tu arrives à cette vie dans le nom de Jésus, paf, ça passe. Tu es sous qui? La stérilité perdue parce que tu n'es sous personne. Et même souvent, certains sont des Judas. Ils sont sous. Vraiment, je ne sais pas depuis ce soir, je ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas, mais ça avance pour les autres. Là, il fait la quoi? La discrimination. Oui, c'est la combine. Parce que pour moi, là, regarde comment elle a prié. Maintenant, tu laisses que ta déloyauté enfante la voix de Satan dans ta tête. Et tu te regardes, tu vois, pour lui, mais quand c'était maman Philomène, il a pris le temps de bien prier. Pour moi, il a dit, tu es libre. Tu vois, il n'est même pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La manière dont tu conçois et tu respectes et tu honores l'onction sur laquelle tu es. Le fait qu'il entre chez toi, il n'a même pas besoin de prier. Sa présence te bénit. Quand il sort, les choses changent. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. L'une des choses que l'Esprit m'enseignait il y a 2 ou 3 jours, il me disait, lorsque tes prières n'agissent plus sur quelqu'un, c'est qu'à un niveau il est déloyal. Parce que c'est censé agir, tu es sur toi. Ça c'est ce que le Seigneur me disait. L'un des signes qui montre que le gars s'est donné, c'est que tu pries, ça ne donne pas. Il n'est pas fait. Il fait ça. Moi je ne te connais pas, mais l'onction te connaît. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Regarde, finissons avec ce verset. Les gens de la Bible disent à Élisée, voir le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Pourquoi ils se tournent vers Élisée? C'est la voix autorisée dans leur vie. C'est la personne que lorsqu'il parle, ça va venir. Il sait ça. L'une des raisons pour lesquelles je peux prophétiser sur toi, ça ne vient pas. C'est que tu ne crois même pas. C'est que tu ne crois pas. Vous vous rappelez du témoignage de ma fille Vigile? Elle dit, je crois que c'est dimanche, je pense vendredi, dimanche, elle donnait ce témoignage. J'avais un violent mot de dents, la dent, c'est le nez, la tête et tout ça. Et ça me dérangeait, ça faisait quoi? 1 mois, 2 semaines, 1 mois. Elle dit, j'ai tout et rien. Mais elle s'est dit en elle-même, si j'entre seulement dans l'église de mon père, ça va partir. Dès qu'elle a mis le pied, pouf, jusqu'à aujourd'hui, c'est parti. Tu passes le temps à me critiquer dans ton cœur, critiquer mes messages, raisonnement sur raisonnement, tu veux que mon onction te visite. La seule visitation qu'elle peut te donner, c'est un jugement. Rien d'autre. Quelle que soit la nudité que je connais et que Dieu m'a montré de mon père, je n'en parle pas. Dieu m'a déjà montré cette nudité de mon père. J'ai partagé ça seulement avec mon épouse. Je n'ai plus parlé à personne et je n'ai même pas prémédité quoi que ce soit dans ma tête. Et j'ai refusé de penser tout ce qui est négatif. Et tu ne veux pas que sa grâce coule sur moi comme ça. Ça va couler. Votre problème, c'est que vous voulez des pères parfaits à votre guise. Un père qui est comme je veux. Ça n'existe pas. Je ne serai jamais comme tu veux. Je serai toujours comme Christ veut. Pas comme tu veux. Un père que quand j'appelle, il ne dépêche pas. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Depuis que j'appelle, il ne prend pas. Je l'ai écrit sur WhatsApp pour me montrer qu'il a lu. Les signes de l'orgueil. Donc moi je veux quitter. Parce que ça c'est déjà l'orgueil. Tu voulais quitter depuis. Tu cherches une occasion de chute, alors pas. Tu voulais partir depuis. La plupart des gens qui disent qu'ils partent, c'est parce que ils sont partis depuis. Ils étaient présents de corps, absents d'esprit. Ils sont partis depuis. Maintenant, ils cherchent une faille qui va les créditer et qui va discréditer le ministère et l'homme de Dieu pour montrer qu'ils sont des amis. Vous êtes partis depuis. Maintenant, regarde ce qu'Élisée dit. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent.
il alla vers la source des eaux. Il y jeta du ciel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset aïe, Élisée. Man of God, aïe, may God bless you more again. Aïe, aïe, aïe. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. J'entre dans la source qui répand la mort dans ta famille. J'entre dans la source qui répand la stérilité. J'entre dans la source qui répand les dettes. Au nom de Jésus-Christ. Sous la parole que Dieu a donnée à Élisée, ainsi parle l'Éternel. Ces eaux sont assainies au nom de Jésus. De l'eau amère maintenant sort l'eau douce et l'eau bonne pour ta vie au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, tes rêves sont les rêves de gloire et d'élévation et non plus de cauchemar. À compter d'aujourd'hui, ta vie change de gloire à gloire au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, Dieu te fait sortir du milieu de rien pour te positionner au milieu des grands au nom de Jésus. Celui qui donne le meilleur des amens, Dieu l'élève. Ésaïe chapitre 41, verset 17 à 20. Et puis on va prier. 51, 17 à 20. Laisse comme ça, on va prier. Laisse. Alléluia. La stérilité. Dis avec moi, la stérilité ne peut plus jamais régner dans ma vie. C'est le temps qui nous manque. J'avais tellement de points à te montrer. Tout est bien, mais je t'ai donné quand même 3 points qui sont capitaux. Le temps nous manque. Tellement de gens sont stériles, leur conception, leur mentalité. Le problème de ta stérilité commence par ta pensée et ta mentalité. Un jour, une soeur en Christ, pendant des années, cherchait un enfant. Elle n'en trouvait pas. Elle a prié, elle a jeûné. Son père spirituel a prié, jeûné. Rien. Mais après le dernier programme qu'elle a eu avec son père spirituel, qui lui a dit commence à te comporter comme une femme enceinte. Et tu ça c'est l'acte de foi qui va provoquer l'enfantement. Elle est allée au marché, comme si elle était déjà enceinte. Elle a imposé le décret de Dieu, imposé le diagnostic du ciel et révoqué le diagnostic de la terre. Elle s'est mise à acheter les trucs des bébés, on appelle ça quoi? La layette, chaussettes, ceci, farala. On dit, ah madame, finalement c'est combien de temps? C'est déjà là. Déjà là. Elle allait garder ça là. Un mois est passé, rien. 2 mois est passé, rien. 3 mois est passé, rien. 4 mois est passé, rien. 5 mois est passé, rien. 6 mois, elle est tombée enceinte. Après des années de stérilité. Dieu a dit parce que j'ai vu ta foi. Tu as cru en posant des actes de foi. Voilà ton enfant. Beaucoup de choses ne nous parviennent pas parce que nous ne provoquons pas Dieu par des actes. Amen. On ne provoque pas Dieu. On ne provoque pas Dieu. On ne provoque pas Dieu. Quand on commençait l'église ici, et qu'on a monté le séco et fait l'église, on a informé le bailleur après. C'est contradictoire, non? C'est mon terrain. Normalement, je dois voir le bailleur déjà. Non, on a fait le séco. Les voisins bavardaient déjà trop. C'est quoi les églises ici? On était bien. Voilà, ils viennent déranger. J'ai dit qu'avant qu'on me trahisse, je me trahis moi-même. Beaucoup qui demandent le Seigneur, c'est ce que je me suis dit à moi-même. J'étais assis ici. Le culte est fini. J'ai dit, pardon, je vais me trahir moi-même. J'ai appelé, oui. Mon ancien vous a bougé. Ah, va, pasteur. Pardon, vous pouvez venir. Il a laissé tout ce qu'il fait. Parce que ce monsieur a une estime étrange pour moi. Il a mis dans les. C'est pour ça qu'il m'appelle papa, pasteur. Il dit que bon, il a vu le Seigneur. Il est resté tranquille. Il dit bon voilà, vraiment, j'ai commencé l'église ici, vraiment. Je ne sais pas ce qu'on vous dit, parce que. Mais toi, ma place, tu devais nous dire quoi? En dehors de multiplier les vraiment et les vraiment, et tu crois et les vraiment, tu es perdu. En dehors avant qu'il ne vienne, j'ai parlé avec Dieu. Toi, tu connais, même pas dans la confusion, pardon. J'étais exactement étonné de sa réponse. Et il parle parce que c'est pour ça que tu me déranges. Pardon, c'est les choses de Dieu. Fais, c'est les choses de Dieu. Acte de foi. La plupart des miracles et des choses étranges qui m'arrivent, c'est pas la foi. Même les semences jusqu'à j'ai vide tout ce que j'ai, je donne. J'aime mon épouse. Les poissons balles, j'aime mon épouse. J'ai dit la vérité. Si elle ne voyait pas dans la même direction que moi, c'est que je serais mon épouse. À chaque fois que j'ai posé des actes de folie pour Dieu,
Elle m'a toujours encouragé. Amen. Je te dis la vérité. Une fois, j'ai dit, chérie, l'argent de Popo qui est là, je pense avoir gardé au 3 ans. Il faut qu'on donne ça à Dieu. On est à Dieu. Ok. C'est vrai, on va faire comment alors? Parce qu'on va manger comment? Je vous dis exactement combien il y a. Bon, si tu sens que c'est le Seigneur qui dit que tu fasses, on a tout pris à propos de ton avis. Ne sachant pas ce qu'on va manger. Les gens veulent les grandes choses que tu ne sont pas prêts à faire. C'est pour ça que je te dis, quand tu vois quelqu'un monter, tu ne connais ni son histoire, tu ne connais pas ce qu'il fait. Fais attention. Je n'ai pas été cité comme ça. Il y a même d'autres sacrifices que je ne vous ai pas dit. Je demande toujours à mon épouse. Et après ça, c'est quelqu'un que je ne connais pas des États-Unis qui m'envoie l'argent. Parce que Thierry, tu fais un bon travail quand tu. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, je ne sais même pas qui elle est. Elle sort d'où? Elle envoie des États, c'est venu me trouver ici. Vous servez Dieu avec légèreté. C'est d'abord moi. Quand c'est d'abord toi, avant Christ, il y aura toujours la sécurité. Mais si c'est d'abord Christ et toi après, il y aura toujours l'abondance. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Finis ça. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Oh, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur des collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Et la terre arrive en courant d'eau. Au nom de Jésus, cette prophétie devient réalité dans Jésus. Tout qui était sexe devient la vie partout. Il dit je change les miracles en étang d'eau. Un miracle c'est quoi? Ça veut dire, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose, mais en fait il n'y a rien. La plupart du temps vous allez marcher sur le pont et vous allez voir il y a l'eau. Surtout quand le soleil tape. Tu marches, tu arrives, ça, tu n'arrives pas. Il y a quoi? Je marche depuis je n'arrive pas. On appelle ça un mirage. Il dit je changerai les mirages en étang d'eau. Maintenant, c'est que tu voyais dans les rêves. Tu vas maintenant voir ça dans les Tu as trop rêvé que tu es un bébé. Tu as déjà trop rêvé. Tellement rêvé, j'ai un bébé. Jusqu'à là, ce n'est pas encore enfanté. J'entends que ça devient réel. Ce mirage devient réel. Ce miracle devient l'étang d'eau. Les gens qui rêvent, qui conduisent une voiture, qui sont en train de marcher avec les gars, qui sont en train de voyager. Depuis des années, ça ne change pas, c'est toujours les rêves. Je t'enlève des rêves, je te mets dans la réalité. Ça devient authentique et réel. Au nom de Jésus. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la nuit et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme, le buis et tous ensemble. Ça veut dire, dans ce qui est stérile, je produis la forêt. Je te rends fertile. Désormais, quand tu arrives, toi tu crois que c'est un bébé. Ah, je ne comprends pas. Ah non, ça prend une fausse haleine. Oh non, chérie, c'est une fausse haleine, c'est une fausse haleine. J'ai l'habitude de faire ça. Quand ça me fait ça, je suis en train de décrire comment Dieu va enseigner une femme. Je n'ai pas dit comment, j'ai dit Dieu. Ah non, non, ça a l'habitude de me faire ça. Ça va Dieu. Allons, parce que la manière que tu es, allons, tu arrives. C'est comme s'il y a un bébé. Toi, ma passe. Quand ma passe. Je me sens que ça s'empile. On arrive. C'est comme s'il y a trois bébés. Ah non, tu n'as pas compris. Dieu décide de déverser l'onction de multiplication. Ça t'énerve. Ça descend sur toi jusqu'à ce que tu dis Seigneur, arrête, ça continue de couler. 8e mois. Bon, allons faire la dernière visite. Et tu vois, avec le mari là-bas, j'étais la dernière de 3 bébés. Et là, on arrive, on dit c'est 6. Je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi. Quel que soit le domaine, ça se multiplie. 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 Je te sors de la sévérité. Dans quelque dimension, tu te trouves au nom de Jésus. Je décrète et je déclare dans 7 jours, tu reviens donner un témoignage au lieu de ce programme. Le 7 jours. J'ai donné comme ça à une de mes filles 15 jours. Son oncle sort de prison.
13e et 14e. Peut-être que tu s'est trompé. 15e et 14e. 19 ans de Guinée. Le temps de Dieu pour toi, c'est maintenant. Je t'introduis. C'est maintenant. Je t'introduis. Continuez avec ce témoignage. Alors vous allez suivre les témoignages étranges. Mais c'est la chapelle des héros, c'est comme ça. Un jour, une femme cherchait l'enfant. Elle a tellement cherché l'enfant, tellement marché derrière les hommes de Dieu. Comprimé tel trame, elle prend. Puis je dois comme ça, c'est plus rien. Stérile. 11 ans de mariage, pas d'enfant. Les deux ont fait les examens. Il n'y avait que l'homme qui était fécond et la femme qui était stérile. Un jour, à un programme comme celui-ci, elle a entendu parler d'un homme de Dieu qui était invité et qui est arrivé à ce programme. Elle s'assurait, elle avait entendu que c'est un homme que Dieu utilise puissamment dans la guérison. Et c'est un homme qui prophétise. Lors du programme, il prophétisait comme je disais à gauche, à droite. Ça tape pour tout. Changement de position, je m'assois ici, il faut qu'il me voie. À gauche, à droite. Bon, je m'assois ici avec les policiers. C'est quoi on m'a maudit? Le culte est fini. Elle a dit que ce n'est pas possible. Et ce jour, c'était son dernier jour, il rentrait. Elle a dit que le type, si tu as quelque chose qui est à moi, elle a bloqué en route. L'homme de Dieu dit qu'on se connaît. Elle dit qu'on ne se connaît pas. Mais tu as quelque chose que tu dois me donner. Sinon, tu ne sors pas d'ici. Le protocole a tout fait. Elle a relégué la veste jusqu'à ça s'est déchiré. Elle a dit, tu me donnes mon enfant. Tu ne me donnes pas, je ne te laisse pas. Il a dit, je te maudis avec les enfants. Dès qu'elle est sortie de la première grossesse d'un enfant, l'année qui suit, 9 mois après 2, 9 mois après 3, 9 mois après 4, des enfants. Elle a dit, l'homme de Dieu, même mon mari se protège. Je m'injecte même. Je mets le poids qu'on met ici là. L'enfant a fait, pardon, arrête. Elle a dit, tu veux l'enfant, non? Elle dit que papa, ça va. Dieu va te submerger de l'émotion. Lève-toi, acclame Jésus très fort, on va prier. Aux hommes, aux longo. C'est ce que Jésus fait.